Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer le 238 produit d'un tableau sauf soi-même. On va dire. Alors soit un tableau d'entier nums retourné à un tableau answer tel que answer de i est égal au produit de tous les éléments de nums sauf nums de i. Le produit d'un suffixe, enfin d'un suffixe ou d'un préfixe de num est garanti de tenir dans un entier à 32 bits. Vous devez écrire cet algorithme de façon à ce qu'il s'exécute de manière linéaire, donc en ON, en termes, sans utiliser de l'opérateur division. Donc là, on va parler dans l'exemple 1, c'est 1, 2, 3, 4. On a 24, 12, 8, 6. Alors, ils disent pourquoi pas de division, parce qu'en fait, avec la division, c'est assez direct, parce que straightforward quand même. Parce qu'en fait, il vous suffit de faire le produit en fait de 1 fois 2 fois 3 fois 4 qui nous donne 24. Et ensuite, pour chaque n, pour une num, il suffit de faire, comment ça s'appelle. En fait, c'est simple. Après, vous faites, c'est simple, vous avez le produit, vous faites diviser par 1, ça fait 24. Donc après 24 divisé par 2, ça fait 12. 24 divisé par 3, ça fait 8. Et 24 divisé par 4, ça fait 6. Ok, donc là en fait on retrouve très bien le résultat. Après il y a des, par exemple dans l'exemple 2, ça marche pas directement parce qu'en fait il y a des edge cases qu'il faut gérer. Qu'est-ce qui se passe quand par exemple on a 0 par exemple. Alors là par exemple il faudra ignorer parce que là il faudra faire, je sais pas, là ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1, 0 il faut ignorer, donc on va dire 0 c'est 1, donc moins 1 fois moins 3 ça fait 3, 3 fois 3 ça fait 9, donc en gros vous avez le produit, et ensuite voilà. Après il faut voir, d'accord, si j'ai par exemple le produit qui fait 9, comment je fais, voilà. En fait c'est, voilà, c'est par exemple pour 9 ça sera 1 fois 1 et 3 fois 3 quoi. Donc en gros si par exemple i est inférieur à machin truc, enfin voilà, il y a des edge cases à gérer. Donc là alors pour le faire sans comme ça s'appelle division, il faut comment il fait ça. On va utiliser deux concepts, enfin des concepts qui sont utilisés par moi en termes de un peu de caching, je veux dire, le concept de préfixe et suffixe. Ah ouais, souvent c'est préfixe de somme ou préfixe de produit, préfixe de division, préfixe de, voilà, de vous appliquer un opérateur en fait. Alors c'est quoi un préfixe ou un suffixe? C'est juste en fait, si par exemple c'est un préfixe des sommes, donc si par exemple on cherche le préfixe de la somme de la somme de l'élément, enfin à la position 1, à la position 2, ça sera la somme de tout ça en fait. Et comment ça s'appelle, le postfixe ou le suffixe des sommes, ça sera 4 plus, voilà. En gros c'est aussi simple que ça. Donc ça vous permet, mais là c'est super. Par exemple c'est très utilisé par exemple dans l'algorithme de cas d'année. Je crois que c'est ça. Cas d'année, il y a un exercice comme ça, je crois que sur LeetCode. Peut-être on va le faire. Ouais, mais je vais revenir dessus. Okay. Donc, alors pourquoi ce concept c'est important? Je vais vous montrer une chose. Ok. Donc là, je verrai. Juste vous montrer quelque chose. Okay. Donc là, je vais dire, j'ai p égale à 1 pour n in avec par exemple là j'aurais par exemple le préfixe des produits. Enfin, je vais appeler pp qui est égal à ça, et je vais dire in nums, c'est-à-dire pp append de p, et p c'est n. Ok, et là je vais faire un print de pp qui est le préfixe. Ok,
Et pour le suffixe, je vais faire i range len nums -1 -1, en gros en unitaire de manière inversée. Et je vais dire par contre là j'ai aussi besoin de p égale à 1 et le suffixe de produit qui est égal à 0 fois len de nums. Ok. Ensuite là je vais dire donc append non i égale p et je vais dire p fois nums de i. Ok. Donc là je vais faire un print de sp et je vais juste retourner à un tableau vide juste pourquoi, parce que c'est important que je montre un peu comment on arrive à ça. Ok, donc ce qui nous intéresse c'est ça. Si je laisse les préfixes, donc je vais dire hop, préfixe, oh god damn. Et là c'est suffixe. Ok. Alors là on va vérifier, donc notre entrée c'est bien 1, 2, 3, 4, on va dire préfixe de 1, ben il n'y a pas de valeur après, donc c'est lui-même, c'est 1, préfixe de 2, ben c'est 1, ok, préfixe de 3, c'est 2, parce que c'est 2 fois 1, ok, préfixe de 4, c'est 4, son préfixe c'est 1 fois 2 qui fait 2, 2 fois 3, ça fait 6, ok, donc on a la bonne valeur. Le suffixe maintenant, suffixe de 1, ben c'est 2 fois 3 fois 4, donc 2 fois 3, 6, 4 fois 6, 24. Donc on est bien là. Ensuite, on a quoi? Suffixe de 2, c'est le préfixe fois le suffixe. Enfin, le suffixe, le suffixe de 2, c'est 12. Okay, parce que c'est 3 fois 4, 12. Suffixe de 3, c'est 4. Ok, parce que oui, 4 fois 1, 4. Suffixe de 4, ben c'est 1 quoi. Donc jusque là on n'a pas le résultat escompté qui est 24, 12, 8, 6. Ok, donc comment on fait pour avoir 24, 12, 6? On sait que pour avoir, on nous a dit que c'est le produit, le résultat doit être le produit de tous les éléments sauf lui-même. Donc si je cherche connaissant le préfixe et le suffixe, si je cherche le produit de tous les éléments sauf 1, j'ai qu'à faire 1 fois j'ai qu'à faire son préfixe, le préfixe de 1 c'est 1, fois son suffixe c'est 24, donc ça me donne 24, ok. Pareil pour 2, j'ai qu'à faire son préfixe fois son suffixe, son préfixe c'est 1, ok, son suffixe c'est 12, 1 fois 1, 12 fois 1, ça donne bien 12, ok. Ensuite, on a quoi? Pour 3, son préfixe c'est 2, son suffixe c'est 4, 2 fois 4, 8, ça me donne bien 8. Ensuite, pour 4, son préfixe c'est 6, et son suffixe c'est 1. Donc, 6 fois 1, ben, ça me donne bien 6. Voilà, on a résolu le problème. Connaissant le préfixe et le suffixe, ben, en fait, on a résolu le problème. Okay. Donc, ce qu'on va, là, en fait, là, vous pouvez rajouter une troisième boucle, mais on va le faire en 2 boucles. Et bon, il y a des implémentations en une boucle, mais bon, on va faire simple ou medium, si vous voulez. Donc là, ce qui va se faire, ce que j'aurai mon résultat qui est égal à len de nums, et je dois retourner pour ne pas que j'oublie. Et là, je vais dire p égale à 1, qui est mon préfixe. Donc, je vais dire pour i in range de len de nums, je vais dire reste de i. En gros, ce que je vais faire, au lieu d'avoir un array où j'ai le préfixe, un array où j'ai le postfixe, je vais juste utiliser en fait le array, le tableau final, quoi. Donc answer comme ils ont dit. Donc ça va faire de i qui est égal à ça sera égal au préfixe, et le préfixe sera égal à fois préfixe fois nums de i. Alors
je vais faire pareil pour le suffixe. Donc j'aurai initialisé P. Donc for i in range. Là, on va le faire à l'inverse, comme on l'a fait la dernière fois. -1, -1. Et ce que je vais faire, ben, vu qu'en fait, je connais déjà le préfixe, vu que je sais que pour avoir pour la réponse pour l'élément courant, ben, c'est de multiplier par son postfixe, ben, j'ai qu'à faire fois P en fait, fois son postfixe, et je dis P égale nums de I. Ok. Parce que là, qu'est-ce que ça va me donner? Disons que je suis là. Ok. Donc je commence à 4. C'est bien 4. Ok. Et je sais que dans mon res, j'ai déjà res, et à ce moment-là, res est égal à ça, à préfixe. Ok. Donc en gros, j'ai 4 et son préfixe, comme ça s'appelle, c'est 1. Donc ça sera 1, enfin le postfixe en ce moment, quand c'est 4, c'est 1. 1 fois reste de i. 1 fois reste de i, ça fait 6 fois 1. Bah, ça me donne bien 6, comme ici. Ok. Quand je vais arriver à 3, donc mon préfixe sera égal à nums de i, qui est égal à 4. Ok. Donc, je verrai, comme ça s'appelle, reste de i, donc ça ferait 2 fois 4, 2 fois 4, 8, voilà. Et voilà, on a résolu en fait, en 2 boucles. Là. Et yop. Merci d'avoir suivi, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.